Shalom ve'abracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Balak. Balak, c'est un personnage qui est en fait le roi de Moab, mais voyant que les guerres conventionnelles n'étaient pas de leur côté, c'était pas les grands triomphes, ils ont compris qu'il faut changer de tactique et de stratégie. Et là, il va aller voir un très grand sorcier, si vous voulez, qui s'appelle Bilaam, et qui va essayer de nous donner peut-être une guerre non conventionnelle, c'est-à-dire une guerre spirituelle peut-être, ou une guerre de sorcellerie. Et la Torah commence en disant que Balak avait peur du peuple d'Israël. Bon, ça c'est une peur physique. Mais en plus, Vayakotz Moav mepenebe. Il était hanté par la haine. Il était mu par cette haine incroyable, incompréhensible. Pourquoi? On n'avait aucune frontière avec lui. Et c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, le monde est complètement contre le peuple d'Israël, contre l'État d'Israël, contre le peuple juif. Pourquoi? Ça, ils n'ont aucune raison valable. C'est-à-dire des Français qui prennent des pancartes pendant des manifestations, du fleuve jusqu'à la mer. C'est-à-dire, en fait, exterminer le peuple d'Israël, l'État, le pays d'Israël. Et tous des Français, on n'a rien avec eux, on les côtoie même pas. Mais c'est comme ça, il y a une haine gratuite qui veut montrer en fait que ce peuple d'Israël est un peuple complètement de trop sur ce globe et il faut, chas v'shalom, l'exterminer. Je vais vous dire aussi que Bilaam, il arrive avec une haine. Il fallait même pas lui payer, il était prêt à nous payer, à payer aux autres pour venir nous maudire ou nous exterminer. C'est très bizarre. Je vous dirai encore mieux. Vous savez que les goïms, en fait, leur haine est inexplicable, incontournable. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont en admiration? Les goïms admirent les tyrans, les méga-assassins, les méga-terroristes. Par exemple, en Libye, ils admiraient Kadhafi, un terroriste, un assassin de Poutine, Staline, Lénine, des gens qui ont tué des millions de personnes. Eh ben, le monde est en admiration devant ces tyrans-là. Et nous, le peuple d'Israël, qui on admire? Avraham Avinu, la bonté, la générosité, l'hospitalité, le don de soi, l'abnégation. Qu'est-ce qu'on admire, nous? Qu'est-ce qu'on vénère? Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour ce peuple-là. Donc, on va essayer de comparer. Regardez ce que les goïms admirent et vénèrent. Et c'est leurs idoles. Plus tu es tyran, plus tu es un tueur, plus tu es un terroriste international, plus tu es admiré par les goïms. Et chez nous, c'est l'inverse. On n'a aucun chef d'état-major dans la Bible qu'on vénère. Oh, mais on vénère les saints, les intègres. C'est ça la différence. Malheureusement, j'ai vu cette semaine des pancartes du fleuve jusqu'à la mer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On a donné tellement de bonnes choses au monde entier. Ces prix Nobel qui ont changé la face du monde, eh ben c'est 90% des Juifs qui ont porté ça. Et le monde entier s'en sert. Pourquoi pas? On veut que le monde soit dans le bien-être, dans le confort. Et malheureusement, le monde, surtout le monde musulman qui admire
des gens de Nasrallah qui veulent exterminer le monde, qui veulent islamiser le monde entier. Eh bien, je vous invite à comparer entre le peuple juif qui pense toute la journée comment apporter du bien-être au monde et en revanche les autres qui essayent à tout prix d'exterminer. Baruch Hashem, on est heureux, on est fiers d'être un peuple qui apporte tellement de bien au monde entier. Shabbat Shalom.